Merci de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. Au Malawi, la tension reste vive à l'approche du nouveau scrutin présidentiel prévu le 2 juillet 2020. Jeudi soir, la présidente de la commission électorale a annoncé sa démission. Jane Ansa est accusée par l'opposition et la société civile depuis l'annulation en février dernier par la Cour constitutionnelle de l'élection présidentielle de 2019 d'avoir couvert les irrégularités et favorisé la victoire du chef de l'État sortant. Dans cet élan de contestation toujours accru, mercredi, la coalition des défenseurs des droits de l'homme du Malawi a annoncé un appel à une manifestation nationale contre la commission électorale le 28 mai pour forcer à la démission ses membres jugés incompétents. Selon elle, pour organiser le scrutin présidentiel à venir. Jane Ansa, démissionnaire, a une nouvelle fois de plus refuté avoir couvert une quelconque fraude lors du scrutin de l'an dernier. Elle a expliqué qu'elle quittait ses fonctions par respect de la décision de la Cour suprême d'appel dont elle est membre. En République démocratique du Congo, le Parlement a donné son feu vert pour la levée de l'immunité parlementaire de John Tumba, actuel ministre de la formation professionnelle, permettant ainsi au procureur d'engager des poursuites contre lui. Cité dans l'affaire de détournement des fonds destinés au programme des 100 jours du président Félix Tshisekedi, John Tumba est accusé de détournement de deniers publics de plus d'$1 million américains dans le cadre de ce programme. Âgé de 52 ans, l'actuel ministre de la formation professionnelle est un proche de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président congolais écroué à la prison centrale de Makala à Kinshasa dans la même affaire, suite à des soupçons de détournement de plus de 50 millions de dollars américains. Après le report de la première audience de son procès, une nouvelle est prévue le lundi 25 mai. Le seigneur de guerre congolais, le général-major autoproclamé Maeshe Simbawa Kutu, a quitté la brousse et s'est rendu aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la forêt des ninjas. Au total, 120 de ces combattants, dont des femmes, ont déposé une vingtaine d'armes et remis des munitions, en attendant la reddition de plus de 1000 autres restés dans la forêt. Chef de guerre et rebelle de Renon Walugu au sud de Kivu, avec plus de 10 ans d'activité dans la forêt, Simba Maeshe s'était fait remarquer par des séquestrations et des attaques à répétition qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. En faisant allégeance à l'armée régulière de la République démocratique du Congo, il a appelé ses éléments à faire un choix entre la vie civile ou l'armée loyaliste. L'Est congolais, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri notamment, est en proie aux violences depuis 25 ans. Pas moins de 130 groupes armés y sont actifs. Au Tchad, les marchés, restaurants et le transport urbain ont repris leur activité ce 21 mai, une résultante d'un allègement des mesures restrictives de lutte contre le coronavirus annoncé par le comité de gestion de cette pandémie dans le pays. Cet assouplissement est assorti des conditions usuelles d'hygiène et de protection, notamment le port du masque obligatoire et la réduction du nombre de passagers à 4 pour les taxis et 10 pour les minibus. 2 mois après la détection du premier cas de Covid-19 au Tchad, le pays totalise, selon le dernier bilan rendu public jeudi, 588 cas de contamination et 28 décès. En Tanzanie, le président John Magufuli a annoncé jeudi la réouverture des universités et le retour des compétitions sportives dans son pays à partir du 1er juin, dans le respect des mesures de distanciation sociale. À la surprise générale, le président tanzanien a assuré que l'épidémie était en net recul dans son pays, précisant qu'une décision sur la reprise des cours au primaire et au secondaire serait prise ultérieurement. À la date du 29 avril, la Tanzanie avait annoncé un total de 480 cas recensés de coronavirus, dont 16 morts. Depuis, le gouvernement n'a pas actualisé ces chiffres, mais des sources indiquent que l'ambassade des États-Unis sur place a récemment fait état d'une croissance exponentielle des contaminations dans plusieurs endroits du pays. Et l'opposition dénonce des manœuvres de dissimulation des cas de contamination. En Tunisie, les autorités ont annoncé jeudi la réouverture dès le 4 juin prochain des mosquées et de tous les lieux de culte, ainsi que des cafés, restaurants et hôtels. Fermés depuis près de 2 mois pour contenir la propagation du coronavirus,
Les autorités ont aussi précisé que cette reprise pourrait être modifiée en cas de reprise de l'épidémie dans le pays. Tout en soulignant l'impératif de maintenir l'interdiction des déplacements entre les villes et la nécessité du port de masques de protection, l'objectif étant de parvenir à un confinement total le 14 juin. Après plus de 10 jours sans recensé de morts et 5 jours successifs sans nouveaux cas, mardi dernier, la Tunisie a enregistré un décès portant à 46 le nombre de morts dus au coronavirus dans le pays depuis le début de cette pandémie. Pendant ce temps, le compteur grimpe en Égypte qui a enregistré une explosion de contamination ces derniers jours avec 745 nouveaux cas et 22 décès en 24 heures. Classé deuxième État le plus touché après l'Afrique du Sud et premier pays africain à avoir détecté un cas de COVID-19 le 14 février 2020, l'Égypte totalise selon le dernier bilan officiel 14 229 cas de COVID-19, 680 morts et 3 994 guéris. Face à la pandémie, les autorités ont pris des mesures strictes en imposant notamment un couvre-feu nocturne depuis le 25 mars. C'était l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.